La bougie vacillait entre eux, projetant des ombres sur le visage de Grace tandis qu'elle fixait la photo restaurée dans ses mains. 20 ans de mariage réduits à cet instant, dans un box d'angle du Romano, le même restaurant où elle avait demandé en mariage des décennies plus tôt. Il avait passé des semaines à faire restaurer cette photo pour leur premier Noël ensemble. Tous deux jeunes et fauchés, se souriant comme s'ils avaient gagné à la loterie. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda Oa en coupant son steak d'une main ferme. À 49 ans, il se déplaçait encore avec la précision de ses années militaires. Chaque geste était réfléchi. Grace posa le cadre sans le regarder. « Je me souviens de beaucoup de choses. » La lassitude dans sa voix le frappa comme un vent froid. Ce n'était pas comme ça qu'il avait imaginé leur dîner d'anniversaire. Il avait réservé 2 mois auparavant, demandé leur ancienne table, et même commandé le même vin qu'ils avaient partagé lors de leur premier rendez-vous. Maintenant, Grace était assise en face de lui, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Les enfants l'appelèrent, dit-il, essayant de rompre le silence. Casside est enthousiaste à propos des préparatifs du mariage. Delaney a trouvé un lieu qui leur plaît à Monument. Tant mieux pour eux. Le fort de Grace cliquetait contre son assiette tandis qu'elle déplaçait la nourriture sans manger. Oa l'observait, remarquant les nouvelles mèches dans ses cheveux. Sa façon de se maquiller à nouveau pour dîner après des années de soirées décontractées. De petits changements qu'il avait remarqués ces derniers mois, mais qu'il n'avait pas remis en question. Grace, que se passe-t-il? Tu es distante depuis des semaines. Elle leva alors les yeux, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ni de la colère ni de la frustration, mais quelque chose de plus froid. De la résolution. Tu nous as donné toute ta vie, dit-elle doucement. Et quelque part, j'ai perdu la mienne. Les mots flottaient entre eux comme de la fumée. Oa posa sa fourchette, l'appétit s'évanouissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Grace fouilla dans son sac et en sortit un trousseau de clés. Ses clés de camion. Elle les posa sur la table, entre la bougie et la photo. Je déménage. J'ai déjà emporté mes affaires dans un appartement en centre-ville. Je veux une séparation. Le bruit du restaurant s'estompa. Oa fixa les clés. Puis sa femme, avec qui il avait passé 20 ans, celle qu'il avait tenue par la main pendant les funérailles de son père, qu'il avait attendue pendant 2 déploiements, qui avait élevé leur fils pendant qu'il travaillait de longues heures à l'école technique. D'un seul coup, sa voix resta posée. 20 ans et c'est fini. Je n'ai pas fini. Je recommence. Grace leva le menton. La maison était à nos 2 noms. L'avocat dit que je peux réclamer ma part. La voiture est à mon nom. L'argent est partagé. Tu peux avoir l'appartement. Oa sentit un frisson le gagner. Ce n'était pas une conversation. C'était un briefing. Elle avait déjà tout décidé. Tu as planifié ça. J'y réfléchis depuis des mois. Elle se leva, laissant son dîner intact. J'enverrai quelqu'un chercher le reste de mes affaires demain. Grace, attends. Il commença à se lever, mais elle s'éloignait déjà. Par la fenêtre du restaurant, il la regarda monter dans son vieux pick-up Ford. La portière passager s'ouvrit et un homme se glissa à côté d'elle. Un jeune homme athlétique, vêtu d'un t-shirt moulant qui mettait en valeur ses bras sculptés par la gym. L'homme se pencha et embrassa la joue de Grace avant qu'elle ne démarre. Oa se rassit et fixa la photo. 2 jeunes gens qui croyaient en l'éternité, souriant à un avenir qui venait de s'éteindre. Il prit son téléphone et appela Cassidy. « Papa, comment s'est passé le dîner? Ta mère m'a quitté. » Les mots furent sans consistance. En fait, elle a déménagé. Nous sommes séparés. Le silence s'étendit sur la ligne. Puis la voix de Casside, tendue par le choc. Quoi? Tu es sérieux? Sérieux. Elle est en ville avec son nouveau petit ami. Elle a pris mon pick-up. Seigneur, papa. J'arrive. Non. Oa se leva, laissant de l'argent sur la table. Ne te mêle pas de ça. Je m'en occupe. Il rentra chez lui dans la berline de Grace, celle qu'elle lui avait laissée comme un lot de consolation. Dès son entrée, la maison semblait différente. Plus vide. Son placard était vidé. La salle de bain, contrepoids à ses produits de beauté. Elle avait emporté les serviettes de toilette, la cafetière, la moitié de la vaisselle, mais avait laissé les photos de mariage. Oa parcourut la maison, notant ce qui manquait.
La lampe ancienne de sa grand-mère, les coussins qu'elle avait achetés l'année dernière, les coûteux couteaux de cuisine qu'il lui avait offerts pour Noël. Elle avait été méthodique, calculatrice. Ce n'était pas une décision spontanée, dictée par l'émotion. C'était une sortie soigneusement planifiée. Il s'assit à la table de la cuisine et ouvrit son ordinateur portable. Si Grace voulait jouer à l'avocat, il jouerait à l'avocat, mais pas à la victime. Le lendemain matin, Wa se fit porter malade pour la première fois depuis 3 ans. Il passa la journée à téléphoner, en commençant par sa banque. « Je dois geler tous les comptes joints, dit-il au gérant. Ma femme et moi nous séparons. Je suis désolé d'apprendre cela, monsieur Anderson. Je vais avoir besoin que vous veniez signer quelques papiers. » À midi, il avait sécurisé les comptes, changé les mots de passe de leur carte de crédit commune et pris rendez-vous avec le nom, l'avocat qui s'était occupé de l'achat de leur maison. Il travaillait avec une précision militaire, chaque tâche étant cochée mentalement. Cassidy arriva à 3 heures, encore en tenue de kinésithérapie. À 23 ans, il avait les cheveux noirs de Grace, mais le tempérament posé de Wa. D'habitude, ce jour-là, il avait l'air secoué. « J'ai essayé d'appeler maman, » dit Cassidy en s'affalant sur une chaise. « Je suis tombé directement sur la messagerie. Elle est probablement occupée par sa nouvelle vie. » Wa a versé du café dans 2 tasses. « Qu'est-ce que tu savais ? » ?»« Rien, je te jure, papa. Elle n'a jamais dit qu'elle était malheureuse, qu'elle voulait partir. » Cassidy se passa la main dans les cheveux. « C'est qui ce type ? » ?»« Je ne sais pas encore, mais je veux le savoir. » Cassidy leva brusquement les yeux. « Papa, ne fais rien de fou. »« Je ne suis pas fou. Je suis méthodique. » Wa était assis en face de son fils. « Ta mère pense pouvoir se séparer de 20 ans comme si c'était un contrat de location. Elle va bientôt apprendre le contraire. Peut-être que vous pourriez trouver une solution. Une thérapie de couple, ou quelque chose comme ça. » Wa secoua la tête. Elle ne voulait pas se mettre d'accord. Elle voulait me remplacer. Il y a une différence. Ce soir-là, Wa appela son ancien camarade de l'armée, Jeb Monroe. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan et Jeb avait un don pour trouver des informations. « J'ai besoin que tu vérifies les antécédents de quelqu'un, » dit Wa. « Grace voit quelqu'un de nouveau. Je veux savoir qui c'est. » « Bien reçu. J'ai un nom. » « Pas encore, mais je le ferai. » La voix de Jeb devient sérieuse. « Mon frère, tu es sûr de ça ? Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. » « J'en suis sûr. Grace a fait son choix. Maintenant, je dois faire le mien. » 2 jours plus tard, Jeb a rappelé avec des réponses. Il s'appelle Jasper Duval. Il se fait appeler Jazz. 29 ans. Coach sportif dans une salle de sport chic du centre-ville. Pas de revenu fixe. Il alterne entre des petits boulots. 3 relations précédentes avec des femmes plus âgées. Toutes se sont mal terminées. Wa a noté les informations. Quel genre de mal ? Le genre où les femmes découvrent qu'ils fréquentent d'autres femmes. Les hommes ont un schéma. Ils ciblent les femmes aisées. Ils les charment pour qu'elles financent son train de vie. Puis ils passent à autre chose quand le puits est à sec. Grace l'ignore. Si elle le sait, elle s'en fiche. On dit qu'il travaille sur elle depuis des mois. Il a commencé comme coach, puis est devenu son confident. Classique. Wa a remercié Jeb et a raccroché. Ainsi, le nouveau départ de Grace reposait sur le plus vieux mensonge du monde. Un homme plus jeune qui faisait semblant de l'aimer pour son esprit tout en vidant son compte en banque. L'ironie ne lui avait pas échappé. Grace l'avait accusé d'être prévisible et ennuyeux. Maintenant, elle tombait dans le piège le plus prévisible du monde. Son téléphone a sonné. Le numéro de Grace. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « De quoi ? » « De la maison. De l'argent. De comment on va gérer ça. Je croyais que tu avais déjà réglé ça. Tu as pris ce que tu voulais et tu es parti. Ne dramatise pas, Wa. On est des adultes. On peut régler ça poliment. » Poliment. Il rit. Un son sans humour. « Tu as quitté notre dîner d'anniversaire pour être avec un autre homme. Ne me parle pas de civilité. J'essaie de te dire ce que je ressentais. Tu ne m'as jamais écouté. Quand ?
Quand as-tu essayé de me dire que tu voulais me quitter pour un accro de la gym de 29 ans? Silence. Alors je n'en parlerai pas au téléphone. Retrouve-moi chez l'avocat demain à 14 heures. La ligne fut coupée. Oua fixa le téléphone, puis appela le bureau de Linan pour prendre rendez-vous. Si Grace voulait se battre à coups bas, il lui montrerait ce que 20 ans de mariage avec un homme méthodique lui avait appris sur ses faiblesses. Grace avait l'air différente chez l'avocat. Plus jeune, en quelque sorte, vêtue d'une robe qu'il n'avait jamais vue auparavant et de chaussures qui claquaient sur le sol comme un compte à rebours. Elle était assise en face de lui, Jazz à ses côtés, la main possessive du jeune homme sur son épaule. « Voici Jazz », dit-elle comme pour présenter un associé. Il est là pour un soutien moral. Oua observa le jeune homme, d'une beauté évidente, avec le genre de sourire digne d'un flacon de compléments alimentaires. Il portait des vêtements coûteux payés avec l'argent de Grace. Sans aucun doute. Enchanté, dit Jazz en lui tendant la main. Oua l'ignora. Finissons en. L'avocate, une femme mince nommée Patricia Wells, fouilla dans les papiers. Madame Anderson a demandé la séparation de corps. Elle demande la moitié des biens matrimoniaux, maison comprise. C'est raisonnable, dit Grace. Nous avons construit cette vie ensemble, n'est-ce pas? Oua la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Parce que je crois me souvenir que tu étais parti il y a environ 6 mois, juste au moment où tu as commencé à dépenser notre argent en abonnement à la salle de sport et en nouvelles choses. Les joues de Grace s'empourprèrent. J'essayais de m'améliorer, d'être heureuse, en me mentant tous les jours, en planifiant sa sortie tout en faisant comme si de rien n'était. Je n'ai pas menti. Oua sortit son téléphone et lui montra un relevé bancaire. Le 15 mars, $500 chez Elite Fitness. Le 22 mars, $300 dans une boutique dont je n'ai jamais entendu parler. Le 3 avril, $1000 de retrait en espèces. Vous voulez m'expliquer à quoi ça servait? L'avocate de Grace s'éclaircit la gorge. Monsieur Anderson. Ce sont des dépenses normales pendant un mariage. Normales pour une femme qui envisage de quitter son mari. Peut-être. Ou arrangea son téléphone. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Grace, quand avez-vous décidé que je n'étais plus assez bien? Ce n'était pas que vous n'étiez pas assez bien. Alors de quoi s'agissait-il? Grace regarda Jazz, qui lui serra l'épaule pour l'encourager. C'était pour que je reprenne vie, pour que je me sente désiré et apprécié. Alors vous l'avez choisi. Oua fit un signe de tête à Jazz. Un homme qui gagne moins en un an que vous ne dépensez. Sur les chaussures. Le sourire de Jazz s'estompa. Et mec, ce n'est pas la peine. Je ne te parlais pas. La voix de Oua aurait pu couper du verre. Je parlais à ma femme, la femme qui a gâché 20 ans pour une crise de la quarantaine avec un coach sportif. Ça suffit. Grace se leva. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, tu dois. Parce que contrairement à toi, je crois au respect des engagements, même quand ils sont douloureux. L'avocat de Grace intervint. Peut-être devrions-nous prévoir une autre réunion quand les émotions seront moins fortes. Je suis calme, dit Oua. Je veux juste m'assurer que Grace comprend ce qu'elle demande. Elle veut la moitié de tout ce que nous avons construit ensemble. Cela comprend les dettes, l'hypothèque, les cartes de crédit qu'elle a utilisées au maximum ces 6 derniers mois. Grace se rassit, le visage pâle. Quelle dette? La dette que tu as créée, les cartes de crédit que tu as ouvertes à nos 2 noms, la ligne de crédit que tu as contractée pour la maison. Oua sourit froidement. Tu pensais que je ne remarquerais rien? Je gère notre finance, Grace. Je vois toutes les transactions. Jazz murmura quelque chose à l'oreille de Grace. Elle hocha la tête, puis regarda Oua avec une pointe de haine. D'accord, on va tout partager équitablement, y compris la dette. Non, dit Oua doucement. Tu assumeras la responsabilité de ce que tu as créé. J'assumerai la responsabilité de ce que j'ai créé et on verra bien qui en sortira gagnant. Alors qu'il quittait le cabinet de l'avocat, Oua entendit Jazz se disputer avec Grace sur le parking. Tu ne m'as pas parlé de la dette, ma belle. De combien on parle? Ce n'est pas grand-chose et ce n'est pas ton problème. Si on est ensemble, c'est mon problème. Comment on va démarrer l'affaire avec tout ça qui pèse sur nous? Oua s'arrêta devant sa voiture, l'oreille tendue. Des affaires? Quelles affaires? La voix de Grace devint suppliante.
Jazz, s'il te plaît. On peut arranger ça. Une fois la maison vendue, on aura de quoi tout rembourser et il nous restera de l'argent. Combien? Peut-être 50 000. Peut-être plus. Le ton de Jazz s'éclaircit. C'est suffisant pour commencer. La salle de sport que j'ai visitée ne nécessite qu'un acompte de 20 000 $. Voilà donc le plan. Grace vendrait la maison, partagerait les bénéfices et financerait les projets d'entreprise de son petit ami. Ou a senti une fureur froide s'installer dans sa poitrine. Non pas à cause de l'argent, mais à cause de la trahison. Grace était prête à détruire leur famille, à poursuivre un fantasme avec un homme qui ne la voyait que comme une opportunité financière. Il rentra chez lui et appela Cassidy. « J'ai une question à te poser, et j'ai besoin que tu sois honnête. Une mère t'a-t-elle parlé de signer des papiers? Des papiers? Quel genre de papiers? Des documents juridiques? Quelque chose à propos de la maison ou de l'héritage? Non. Pourquoi attendrait-elle? La voix de Cassidy changea. En fait, oui. Elle a apporté des affaires la semaine dernière pendant que tu étais au travail. Elle a dit que c'était pour protéger mon héritage si quelque chose vous arrivait. Je n'ai rien signé parce que Delaney a dit qu'on devrait les lire d'abord. Petite futée. Tu as toujours les papiers? Oui, ils sont quelque part. Pourquoi? Apporte-les-moi ce soir. 1 heure plus tard, Cassidy et Delaney étaient assis à la table de la cuisine de Watt tandis qu'ils lisaient les documents juridiques. Delaney Shaw était une étudiante en droit perspicace, et elle avait raison d'être méfiante. Il ne s'agit pas de protéger ton héritage, dit Wa à son fils. Il s'agit de renoncer à ton droit de contester la vente de la maison. Si tu avais signé ça, ta mère aurait pu vendre la maison et garder tout l'argent. Cassidy avait l'air malade. Elle a essayé de me piéger. Elle a essayé de nous piéger tous les deux, mais elle a sous-estimé la formation juridique de votre fiancé. Delaney se pencha en avant. Monsieur Anderson, il y a autre chose. La façon dont ces documents sont rédigés les fait paraître protecteurs alors qu'ils sont en réalité prédateurs. Votre femme a consulté quelqu'un spécialisé dans ce genre de choses. Des avocats spécialisés en divorce, pire encore, quelqu'un qui aide les gens à dissimuler des biens lors de séparation. C'est une tromperie financière sophistiquée. Wa fixa les papiers. Grace ne l'avait pas quitté sur un coup de tête. Elle préparait cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. « Papa, qu'allez-vous faire ?» demanda Cassidy. Wa regarda son fils, puis la jeune femme qui l'avait protégé des manipulations de sa propre mère. « Je vais m'assurer que votre mère apprenne que les actes ont des conséquences, et je vais. Pour être sûr de ne plus jamais nuire à cette famille. » Le lendemain matin, Wa était assis dans le bureau de Linan, une pile de documents financiers étalés sur le bureau. Son avocat, un sexagénaire aux cheveux argentés, sifflait doucement en examinant les preuves. « C'est considérable, dit Lennon. Votre femme transfère de l'argent depuis près d'1 an. De petits montants au début, puis des retraits plus importants au cours des 6 derniers mois. Peux-tu savoir où c'est passé? Une partie, l'abonnement à la salle de sport, les achats de vêtements, les retraits d'espèces, mais il y a environ 15 000 $ qui ont disparu, des retraits aux distributeurs automatiques par petits montants sur plusieurs mois. » Wa s'est adossée à sa chaise. Elle finançait son train de vie, payant probablement son loyer, faisant ses courses, couvrant ses dépenses pendant qu'il s'efforçait de la rattraper. Voilà à quoi ça ressemble. La question est, que veux-tu faire à ce sujet? Je veux protéger l'héritage de mon fils. Je veux m'assurer qu'elle ne puisse pas le voler comme elle m'a volé. Lynn hocha la tête. Le papier qu'elle avait essayé de lui faire signer lui aurait donné une couverture juridique pour prétendre que la maison lui appartenait en propre. Puisqu'il n'a pas signé, elle ne peut pas le revendiquer. Qu'en est-il de la dette qu'elle a créée? C'est plus compliqué. Une partie était sur des comptes joints, ce qui vous rend tous les deux responsables. Mais les cartes de crédit secrètes qu'elle a ouvertes, elles sont à elle seule. Wa a étudié les documents financiers. Grace avait été prudente, mais pas assez. Elle a laissé derrière elle une série de tromperies financières qui montraient clairement une préméditation. « Je veux demander le divorce », a-t-il dit. Pas une séparation, un divorce. Et je veux contester tous les biens qu'elle réclame. Ça va coûter cher. Et c'est compliqué. Peu m'importe le coût. Et c'est compliqué,
C'est ce qui arrive quand on essaie de voler sa propre famille. Lena a pris des notes. J'aurai besoin de tout ce que vous avez. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, reçu, email, tout ce qui montre la chronologie de sa tromperie, vous l'aurez d'ici demain. Wa est rentré chez lui et a passé l'après-midi à rassembler des preuves. Grace avait négligé de brouiller les pistes, probablement parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il riposte. Elle l'avait toujours vu comme un homme passif, conciliant, qui évitait les conflits. Elle était sur le point de comprendre à quel point elle avait eu tort. Son téléphone a sonné. Le numéro de Delaney. Monsieur Anderson, j'espère ne pas exagérer, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devriez savoir. Quel genre de chose? J'ai un ami qui travaille au bureau du greffier du comté. Votre femme a déposé des documents pour refinancer la maison il y a 3 semaines. Elle essaie d'encaisser la valeur nette. Ou a senti son sang se retirer de son visage. Peut-elle le faire sans ma signature? Pas légalement, mais si elle a falsifié votre signature, elle pourrait passer inaperçue. Pouvez-vous en savoir plus? Je m'en occupe déjà. Je vous rappelle. Wa a raccroché et a immédiatement appelé la société de prêt hypothécaire. Après 20 minutes de menus automatisés et de virements, il a réussi à joindre quelqu'un qui pouvait l'aider. Je dois bloquer toute activité de refinancement sur mon compte. Il a dit, je dois d'abord vérifier votre identité. Après avoir répondu aux questions de sécurité, Wa a appris que Grace avait bien demandé un refinancement avec retrait de fonds. La demande était en cours d'examen, mais n'avait pas encore été approuvée. Je souhaite contester cette demande. Ma femme a déposé une demande à mon insu pendant notre séparation. Je vais bloquer la demande et signaler le compte. Vous devrez venir avec les documents prouvant la séparation. Wa a pris rendez-vous pour le lendemain, puis a rappelé Delaney. Avez-vous trouvé autre chose? Plus que je ne l'espérais. Votre femme a été très occupée. Elle a également demandé un prêt commercial en utilisant la maison comme garantie. Si les 2 demandes avaient abouti, elle aurait retiré près de $200 000 de fonds propres. $200 000. La maison vaut plus que vous ne le pensez. La valeur des propriétés dans votre quartier a considérablement augmenté ces 5 dernières années. Wa s'est assis profondément. Grace n'avait pas seulement prévu de le quitter. Elle avait prévu de le ruiner financièrement au passage. Il y a plus. Delaney poursuivit, la demande de prêt commercial mentionne son petit ami comme colocataire. Si elle avait été acceptée, il aurait eu légalement droit à la moitié de l'argent. Elle allait donc lui donner $100 000 de mon argent pour ouvrir sa salle de sport. On dirait bien, mais rien n'a encore été approuvé. Si tu agis vite, tu peux tout arrêter. Wa remercia Delaney et raccrocha. Puis il appela Cassidy. Je dois te dire quelque chose à propos de ta mère et de ce qu'elle prépare. Ce soir-là, Cassidy resta assise, stupéfaite, tandis que Wa lui expliquait les documents financiers, les tentatives de refinancement, la demande de prêt commercial. Elle allait nous voler notre maison. Demanda Cassidy. Elle allait nous voler notre héritage. L'argent qui était censé vous aider, Delaney et toi, à démarrer votre vie ensemble. Cassidy secoua la tête. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Ce n'est pas la femme qui m'a élevé. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est la femme qu'elle est devenue lorsqu'elle a décidé qu'elle méritait mieux que la vie que nous avons construite ensemble. Que veux-tu que je fasse? Wa regarda son fils, voyant l'homme qu'il avait élevé. Honnête, loyal, intègre, tout ce que Grace avait été. J'ai besoin que tu décides quel genre d'homme tu es. Je t'ai élevé pour ne pas accepter les mensonges, même de ta mère. Mais c'est à toi de choisir. Cassidy est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a menti. Elle a essayé de me piéger pour que je renonce à mes droits. Elle vole notre famille pour financer les rêves de son petit ami. Oui. Alors je suis de ton côté. Quoi que tu aies besoin de moi, j'ai besoin que tu sois témoin de ce qu'elle t'a demandé de signer, pour confirmer qu'elle planifie cela depuis des mois. Cassidy hocha la tête d'un air sombre. Elle n'est plus la femme qui m'a élevé. Je ne protégerai pas quelqu'un qui essaie de détruire notre famille. 3 jours plus tard, le téléphone de Wa a sonné. Le numéro de Grace. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Sa voix était différente. Forcée. De quoi? De ce que tu as été. Je fais.
La société de crédit immobilier a appelé. Ils ont dit que tu avais bloqué le refinancement. J'ai protégé ma maison contre le vol. Il y a une différence. C'est aussi ma maison, ouah. J'ai droit à ma part. Tu as droit à ta part de ce qui existe. Pas pour créer une dette que je n'ai pas acceptée. Je ne crée pas de dette. J'accède à des capitaux propres pour financer l'entreprise de ton petit ami. De l'argent qui appartient à l'héritage de notre fils. Silence. Alors, comment sais-tu pour l'entreprise? Je sais tout, Grace. Les cartes de crédit secrètes, les demandes falsifiées, les retraits d'argent. Je sais tout. Tu ne peux rien prouver. Je peux tout prouver. Relevé bancaire, demande de crédit, déclaration de témoin. Tu préparais ça depuis presque 1 an. J'essayais d'assurer mon avenir en détruisant le mien. En volant notre fils, en mentant à tous ceux qui te faisaient confiance. La voix de Grace devint froide. Tu veux te battre? D'accord, on se battra. Mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. Je n'y songerai même pas. Mais Grace, tu t'es disputé avec le mauvais homme. La ligne a été coupée. Cet après-midi-là, Wa a reçu un appel de Lennon. L'avocat de ta femme a appelé. Ils veulent se rencontrer. Quelque chose à propos d'une proposition d'accord. Quel genre d'accord? Ils n'ont pas voulu dire, mais ils veulent se rencontrer demain. Les 2 parties étaient présentes. Wa a accepté la rencontre, mais il n'avait aucune intention de conclure un accord. Grace avait déclaré la guerre dès qu'elle avait décidé de voler leur famille. Maintenant, elle allait apprendre à quoi ressemblait la guerre. La réunion du lendemain s'est tenue dans une salle de conférence du cabinet de Grace. Grace était assise en face de Wa, l'air hagard. Jazz n'était pas avec elle. Où est ton soutien moral? A demandé Wa. Dot. L'avocate de Grace, une femme au visage sévère nommée Patricia Wells, a pris la parole avant que Grace ne puisse répondre. Monsieur Duval n'est plus impliqué dans cette procédure. Des ennuis au paradis. Grace a levé les yeux brusquement. Jazz et moi faisons une pause. Nous avons décidé qu'il valait mieux gérer ça sans complication. Wa a presque souri. Du coup, le jeune homme s'était enfui quand il a réalisé que l'argent n'était pas aussi facile d'accès qu'il le pensait. Prévisible. Ma cliente est prête à proposer un arrangement raisonnable, a poursuivi Wells. Elle prendra 25% de la valeur de la maison et renoncera à toute réclamation sur vos comptes de retraite et de pension, en échange de quoi? Un divorce rapide et discret. Pas de litige sur les biens. Pas de longue procédure judiciaire. Wa a regardé Grace. Elle a refusé de le regarder dans les yeux. Qu'est-il arrivé au prêt commercial de Jazz? Ce n'est plus pertinent, a dit Wells. C'est pertinent pour moi. Il y a 1 semaine, Grace était prête à hypothéquer notre maison pour financer la salle de sport de son petit ami. Maintenant, elle est prête à accepter 1/4 de ce qu'elle avait demandé initialement. Qu'est-ce qui a changé? Grace l'a finalement regardé. Jazz et moi avions un désaccord sur les priorités. Il a découvert la dette, n'est-ce pas? Les cartes de crédit que vous cachiez, les prêts que vous avez demandés. Il a réalisé que vous n'étiez pas le piège financier qu'il pensait. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et puis, que s'est-il passé? Grace est restée silencieuse un long moment. Puis il a vu quelqu'un d'autre. Depuis des mois. Ou a ressenti une lueur qui aurait pu être de la satisfaction. Donc l'homme qui t'a convaincu de quitter ton mari te trompait depuis le début. Peu importe. Nous sommes toujours séparés. Tu continues à me quitter pour un homme qui se sert de toi. Je te quitte parce que je suis malheureuse. Jazz était une erreur, mais te quitter ne l'était pas. Wa se pencha en avant. Alors voici ma contre-offre. Tu ne prends rien. Tu rembourses chaque centime que tu as volé sur nos comptes joints. Tu assumes toutes les dettes que tu as créées et tu restes loin de notre fils. Wells commença à protester, mais Wa leva la main. Je n'ai pas fini. Tu as essayé d'escroquer la société de crédit immobilier. Tu as essayé de piéger notre fils pour qu'il renonce à son héritage. Tu prépares cette trahison depuis des mois en prétendant être une épouse et une mère aimante. Je n'ai jamais prétendu être quoi que ce soit. Tu as prétendu être honnête. Tu as prétendu être digne de confiance. Tu as prétendu te soucier de notre famille. Grace s'est levée. Je n'ai pas à écouter.
Ça. En fait, si. Parce que contrairement à toi, j'ai gardé des traces écrites. J'ai la preuve de tout ce que tu as fait. Et si tu n'acceptes pas mes conditions, je m'assurerai que le monde entier sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. Je te le promets. Porte l'affaire devant les tribunaux et je m'assurerai que chaque détail sordide soit révélé au public. Tes collègues, tes amis, ta famille. Tout le monde saura comment tu as essayé de voler l'héritage de ton propre fils pour financer les fantasmes de ton petit ami. Le visage de Grace devint blanc. Tu ne ferais pas ça. Essaie-moi. Wells s'éclaircit la gorge. On devrait peut-être faire une pause et en discuter en privé. Pas besoin. A dit de se lever. Grace a 48 heures pour décider. Accepte mes conditions ou on va au tribunal et on laisse un juge décider qui dit la vérité. Il a quitté la salle de conférence sans se retourner. Sur le parking, il a appelé Cassidy. Comment ça s'est passé, demanda son fils. Le petit ami de ta mère l'a largué. Il s'est avéré que c'était lui. Elle a triché tout le temps. Mon Dieu, est-ce qu'elle va bien? Elle a ce qu'elle mérite et elle a 2 jours pour décider si elle veut continuer à la voir. Papa, je sais qu'elle t'a fait du mal, mais elle reste ma mère. Elle a cessé d'être ta mère au moment où elle a décidé de te voler ton héritage. Maintenant, ce n'est plus qu'une femme qui a fait de très mauvais choix. Cassidy resta silencieuse un instant. Le mariage est dans 3 semaines. Vous venez toujours tous les deux? Je serai là. Qu'elle vienne ou non, c'est elle qui décide. Je ne veux pas de drame à mon mariage. Il n'y en aura pas, sauf si elle en provoque. Ce soir-là, Wadina avec Zora Bennett, sa plus vieille amie et propriétaire d'un petit restaurant du centre-ville de Colorado Springs. Ils se connaissaient depuis le lycée, et elle était la seule à avoir vu clair dans les agissements de Grace depuis le début. J'ai entendu parler de la séparation, dit Zora en posant une assiette de pâtes devant lui. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est Grace qui a des problèmes. Son petit ami n'a pas marché. C'était un arnaqueur. Il l'a prise pour tout ce qu'elle valait, puis l'a larguée quand il a trouvé une meilleure cible. Zora secoua la tête. J'ai essayé de te mettre en garde contre elle il y a des années, mais tu étais trop amoureux pour écouter. Que as-tu vu qui m'a échappé? Sa façon de parler de ton avenir. Il s'agissait toujours de ce que tu pouvais lui apporter, jamais de ce que vous pouviez construire ensemble. Elle te voyait comme un soutien de famille, pas comme un partenaire. Wai réfléchit. Elle dit, j'ai donné toute ma vie à la famille et elle a perdu la sienne. C'est juste sa façon de dire qu'elle regrette d'avoir choisi la responsabilité plutôt que l'égoïsme. Certaines personnes ne sont pas faites pour le mariage, ouah. Elles sont faites pour prendre. J'aurais dû le voir. Tu as vu ce que tu voulais voir. Une femme qui t'aimait et qui voulait construire une vie avec toi. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est quand ça te rend aveugle à la vérité. Zora s'assit en face de lui. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Mariage? Je serai là pour mon fils et je veillerai à ce que Grace ne gâche pas sa journée comme elle a gâché la mienne. Fais attention, ouah. Les personnes blessées font des choses désespérées. Ce n'est pas moi qui suis blessé. C'est moi qui suis en colère. Et la colère est utile. Le lendemain, Grace a appelé. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir à ton offre. Il te reste 24 heures. Ce n'est pas si simple. Je dois décider où je vais vivre, comment je vais payer mes factures. Tu aurais dû y penser avant de commencer à voler notre famille. Je n'ai jamais rien volé. J'ai utilisé de l'argent qui était légalement à moi. Tu as utilisé de l'argent qui était légalement à nous pour financer une relation avec un autre homme. Tu as essayé d'hypothéquer notre maison sans ma permission. Tu as tenté d'escroquer notre fils pour son héritage. Ce n'est pas utiliser de l'argent qui est légalement à toi. C'est du vol. J'ai fait des erreurs. Mais je ne mérite pas de me retrouver sans rien. Tu ne mérites pas d'être récompensé pour avoir trahi ta famille. Famille. Et si j'acceptais de rembourser l'argent, les cartes de crédit, les retraits d'espèces? Et si j'assumais mes erreurs et que tu me proposais un arrangement raisonnable? De quoi repartir à zéro? Quel montant est raisonnable? 20 000 $, juste assez pour trouver un appartement et me remettre sur pied. Wa resta silencieux un long moment. 20 000 $,
c'était moins d'un quart de ce qu'elle avait demandé au départ. C'était à peine suffisant pour couvrir ses dettes. Tu rembourses chaque centime que tu as volé. Tu assumes la responsabilité de toutes les dettes que tu as créées. Tu restes loin du mariage de notre fils, sauf s'il t'y invite expressément. Et tu ne me recontactes plus jamais, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Terminé. Je n'ai pas fini. Tu reconnais aussi publiquement que tu as eu tort. Que tu as trahi notre famille et que tu es désolé. Je ne vais pas m'humilier en public. Ensuite, nous irons au tribunal. À toi de choisir. Grace resta silencieuse un long moment. Ensuite, d'accord, mais je peux choisir comment et quand. Tant que c'est avant le mariage, ça ira. J'ai besoin d'un service, dit-il. Quel genre de service? J'ai besoin que vous m'aidiez pour le mariage. Quelque chose qui garantira que Grace tienne parole. Que aviez-vous en tête? Une assurance. Le genre qui garantit que les gens ne changent pas d'avis à la dernière minute. Je vous écoute. Pouvez-vous accéder au matériel audiovisuel du lieu du mariage? Probablement. Pourquoi? Parce que je veux que les excuses de Grace soient mémorables pour tout le monde. Delaney resta silencieuse un instant. Monsieur Anderson, êtes-vous sûr de cela? L'humiliation publique est une arme puissante, mais elle est aussi permanente. Alors, la trahison? Grace a fait son choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous m'aidiez à préparer une présentation. Quelque chose qui raconte toute l'histoire. Les documents financiers, la chronologie, les preuves de sa tromperie. Quelque chose qui explique clairement ce qu'elle a fait et pourquoi. Ce sera brutal. Ce sera la vérité. Et la vérité est ce que les gens méritent d'entendre. Et si elle ne se présente pas au mariage? Ensuite, Cassidy saura exactement quel genre de personne sa mère est vraiment. Quoi qu'il en soit, la vérité sort. 2 jours avant le mariage, Wa a reçu une enveloppe de manille de l'avocat de Grace. À l'intérieur, des accords signés reconnaissaient sa dette, sa tromperie et sa responsabilité pour les dommages financiers qu'elle avait causés. Il y avait également un chèque de caissier pour $8 000 de paiement partiel à ceux qu'elle devait, mais il n'y avait pas d'excuse. Wa a appelé le numéro de Grace. Il est allé directement à la messagerie vocale qu'il a essayé son numéro de travail. Grace Anderson n'est plus employée ici. La réceptionniste a dit qu'il avait appelé Cassidy. Avez-vous entendu votre mère? Pas depuis la semaine dernière. Quoi? Elle était censée fournir des excuses publiques dans le cadre de notre règlement. Au lieu de cela, elle a disparu. Peut-être qu'elle est juste gênée. Peut-être qu'elle a besoin de temps. Elle a eu des mois pour faire la bonne chose. Elle ne va pas commencer maintenant. Alors, que se passe-t-il au mariage? La vérité arrive qu'elle soit là ou non. La nuit avant le mariage, Wa était assis dans sa maison vide en regardant la présentation que Delaney l'avait aidé à se préparer. Dossier financier, chronologie de la tromperie, preuve de la trahison de Grace. Tout cela est disposé dans des détails brutaux et indéniables. Il a pensé au jeune homme et à la femme qui s'étaient mariés il y a 20 ans, plein d'espoir et de rêves. Il a pensé aux promesses qu'ils avaient faites, à la vie qu'ils avaient construite, aux fils qu'ils avaient élevés ensemble. Puis il a pensé à Grace qui s'éloignait avec un autre homme dans son camion, ne lui laissant que des mensonges et de la dette et de l'épave d'une famille. Certaines choses ne pourraient pas être pardonnées. Certaines trahisons étaient trop profondes pour guérir. Demain, tout le monde connaîtrait la vérité et la vérité le libérerait. Le lieu de mariage et le monument étaient tout ce dont Cassidy et Delaney avaient rêvé. Des collines et des vues sur la montagne et une élégance rustique qui parlaient à leur vision d'une vie construite sur un sol solide. Wa se tenait à l'arrière de l'espace de la cérémonie, regardant son fils saluer les invités dans son uniforme de robe, en regardant chaque pouce l'homme qu'il l'avait élevé pour être. Grace n'était pas apparue pour la cérémonie. Son absence a été notée, mais non discutée. Cassidy l'avait manipulé avec grâce, disant simplement aux invités que sa mère n'a pas pu assister à des circonstances personnelles. Maintenant, au début de la réception, Wa a regardé son fils danser avec sa nouvelle épouse, entouré de familles et d'amis qui venaient célébrer leur avenir. Ça aurait dû être parfait. Aurait été parfait sans l'éléphant dans la pièce. Tu es prêt pour ça? Demanda Delaney, s'approchant de lui avec un lecteur USB à la main. Aussi près que je le serai jamais. Vous savez qu'il n'y a pas de retour après cela.
Une fois que les gens voient ce qui se passe ici, ils ne peuvent pas le voir. Bon. Les gens devraient connaître la vérité. Delaney hocha la tête vers la table d'honneur. Cassidy ne sait toujours pas exactement ce que vous prévoyez de montrer. Il en sait assez. Il sait que sa mère a essayé de voler son héritage. Il sait qu'elle a menti à tous depuis des mois. Cela va lui faire du mal. La vérité fait mal, mais les mensonges font plus mal. Oa se dirigea vers l'avant de la pièce alors que le groupe terminait leur set. Il a ramassé le microphone et la foule s'est calme. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer Cassidy et Delaney. En tant que père du marié, je suis censé prononcer un discours sur l'amour et l'engagement et l'importance d'honorer vos promesses. Il s'arrêta, regardant les visages de la foule, de la famille, des amis, des collègues, des gens qui le connaissaient en grâce pendant des années. Mais je pense qu'il est plus important de parler de la vérité, de l'honnêteté, de ce qui se passe lorsque quelqu'un rompt les promesses qu'ils ont faites aux personnes qui leur faisaient le plus confiance. Les murmures ont ondulé à travers la foule. Cassidy leva les yeux de sa table, son visage serré avec inquiétude. La plupart d'entre vous savent que Grace et moi nous sommes séparés récemment. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est pourquoi. Oa hocha la tête à Delaney, qui a branché la lecteur USB dans le système AV. Les écrans autour de la pièce se sont montrés avec une chronologie. Grace m'a quitté pour notre 20e anniversaire de mariage, mais elle n'a pas laissé impulsion. Elle planifiait sa sortie depuis près d'un an. La première diapositive a montré des dossiers bancaires, mis en évidence les retraits, les relevés de cartes de crédit, les dossiers financiers qui ont peint une image claire de la tromperie systématique. Elle a ouvert des cartes de crédit secrets dans nos deux noms. Elle a tenté de refinancer notre maison à mon insu. Elle a essayé de inciter notre fils à signer ses droits d'héritage. La foule était silencieuse maintenant, regardant les preuves sur les écrans. Oa a vu la sœur de Grace dans le public, son visage pâle de choc. Elle a fait tout cela pour financer une relation avec un homme qui l'utilisait pour de l'argent, un homme qui la trompait tout le temps. La diapositive suivante a montré des photographies Grace et Jazz ensemble, suivies de photos de surveillance du Jazz avec d'autres femmes. La chronologie a clairement indiqué qu'il jouait à plusieurs femmes simultanément. Grace a choisi de détruire notre famille pour un homme qui la considérait comme une source de revenus. Elle était prête à voler à son propre fils pour financer les rêves commerciaux de son petit ami. Cassidy se leva lentement. Papa, ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Pendant 20 ans, je croyais à la femme que j'ai épousée. Je lui ai fait confiance avec ma vie, mon avenir, ma famille. Et elle a tout jeté pour un escroc qui l'a quitté au moment où il a trouvé une meilleure marque. La diapositive finale était une simple déclaration. Certaines trahisons sont impardonnables. Certaines personnes sont exactement ce qu'ils se montrent. Oa a posé le microphone et est sorti de la salle de réception. Derrière lui, il pouvait entendre le bourdonnement des conversations de choc. Le bruit des personnes essayant de traiter ce dont ils viennent d'être témoins. Il était assis dans son camion lorsque Cassidy l'a trouvé. Papa, qu'est-ce que c'était que ça? C'était la vérité. Votre mère a essayé de voler votre héritage. Elle a menti à tous ceux qui lui ont fait confiance. Elle mérite que les gens sachent exactement quel genre de personne elle est. Mais lors de mon mariage, devant tout le monde, ou d'autres? Quand d'autres? Elle était censée être ici ce soir. Elle était censée s'excuser publiquement pour ce qu'elle a fait. Au lieu de cela, elle s'est enfuie et m'a quitté pour raconter l'histoire. Cassidy se pencha contre le camion. Je sais qu'elle te blesse. Je sais qu'elle a menti, mais elle est toujours ma mère. Elle a cessé d'être ta mère au moment où elle a décidé de te voler. Maintenant, c'est juste une femme qui a fait de très mauvais choix. Les gens vont en parler pendant des années. Bon. Peut-être que cela avertira d'autres familles de faire confiance aux personnes qui ne méritent pas la confiance. Cassidy était calme pendant un long moment. Delaney veut savoir si vous revenez à la réception. C'est à nuit. Vous et votre femme méritez de célébrer sans mon drame. Ce n'est pas un drame, papa. C'est la justice. Maman avait besoin de faire face à des conséquences sur ce qu'elle a fait. Oa regarda son fils. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai fait? Je suis d'accord pour dire la vérité. Je ne suis pas d'accord avec le timing, mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Je ne m'excuserai pas d'avoir exposé ces mensonges. Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez, mais je m'attends à ce que vous revoyiez et dansez avec votre nouvelle belle-fille.
Wa a souri pour la première fois depuis des mois. Je peux faire ça. La réception s'est poursuivie avec une énergie modérée mais déterminée. Les gens traitaient ce qu'ils avaient appris, mais ils célébraient également le jeune couple qui a choisi de construire leur vie sur l'honnêteté et le respect mutuel. Zora a trouvé Wa pendant la partie danse de la soirée. C'était tout à fait une présentation. Elle a dit que c'était en retard. La sœur de Grace est partie juste après. La majeure partie de sa famille aussi. Bon. Ils savent enfin quel genre de personnes ils ont défendu. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je continue ma vie sans mensonge, sans tromperie, sans quelqu'un qui me considère comme une source de revenus. Des regrets? Wa regarda sur la piste de danse sur son fils, tenant sa femme prêt alors qu'il se balançait à la musique. Aucun. Cassidy mérite de connaître la vérité sur sa mère, et je mérite d'être libre de ses mensonges. 2 jours après le mariage, Wa a reçu un appel de l'avocat de Grace. Mon client veut discuter des conditions restantes de votre règlement. À quoi discuter? Elle a accepté de rembourser ce qu'elle a volé. Les paiements sont automatiques. Elle est préoccupée par la présentation que vous avez faite lors du mariage. Elle sent que vous avez violé l'esprit de votre accord. J'ai accepté de ne pas la contacter. Je n'ai pas accepté de protéger sa réputation. Elle envisage une action en justice pour diffamation. Dites-lui d'aller de l'avant. J'adorerais avoir un procès public où toutes les preuves sont présentées devant le tribunal. Dossier bancaire, demande de crédit, témoignage des témoins, tous dans le dossier public. Je vais transmettre votre message. Vous faites cela et dites à Grace que si elle me contacte à nouveau ou ma famille, je m'assurerai que le monde entier sait exactement ce qu'elle a fait. Une semaine plus tard, Wa nettoyait le garage quand il a trouvé une boîte de choses de Grace qu'elle avait laissée derrière. Album photo, lettres, mantoto de leurs premières années ensemble. Il a porté la boîte à son camion et s'est rendu au nouvel appartement de Grace. Elle a répondu à la porte, l'air fatigué et vaincu. L'appartement était petit, meublé à bas prix, loin de la maison confortable qu'ils avaient partagée. J'ai apporté vos affaires, a-t-il dit, fixant la boîte à sa porte. Gardez-les. Je ne veux pas de rappel de cette vie. Grace ne le regarda pas non plus pendant un long moment. Je n'ai jamais voulu que cela se produise de cette façon. Oui, vous l'avez fait. Vous avez planifié chaque étape de celui-ci. Je veux dire, la fin, l'humiliation publique, la façon dont tout le monde me regarde maintenant. Vous voulez dire les conséquences? La partie où vos actions comptaient réellement. Je t'ai aimé une fois. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous aimez ce que je pourrais vous donner. Il y a une différence. Les yeux de Grace se remplissaient de larmes. Je suis désolé pour tout cela. Pour les mensonges, la tromperie, la trahison. Je suis désolé de te blesser et de Cassidy. Je sais que tu le es. Vous êtes désolé que vous ayez été pris. Vous êtes désolé, cela n'a pas fonctionné comme vous l'aviez prévu. Vous êtes désolé que les gens connaissent la vérité sur vous. Ce n'est pas juste. Juste. Wari amèrement. Vous voulez parler de faire? Faire aurait été que vous demandiez un divorce avant de commencer à voler notre famille. Juste aurait été honnête au sujet de vos sentiments au lieu de mentir pendant des mois pendant que vous planifiez votre évasion. J'avais peur. Vous étiez gourmand et égoïste et prêt à détruire votre propre famille pour un homme qui ne se souciait jamais de vous. Grace, essuie les yeux. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous vivez avec les choix que vous avez faits. Vous remboursez ce que vous avez volé. Vous restez loin de ma famille et vous vous souvenez que les actions ont des conséquences. Voulez-vous jamais me pardonner? Non. Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Certaines trahisons sont trop profondes pour guérir. Wa est retourné à son camion, laissant Grace debout dans sa porte avec la boîte de souvenirs d'une vie qu'elle avait jetée. Il a conduit à sa nouvelle maison et monument, un endroit plus petit mais le sien. L'hypothèque était gérable. Les voisins étaient sympathiques. Et surtout, il ne contenait aucun souvenir de mensonge ou de trahison que le camion de Cassidy était dans l'allée. Il a trouvé son fils et sa belle-fille dans la cuisine déballage des courses. « Papa, nous avons apporté le dîner », a déclaré Delaney. « J'espère que cela ne vous dérange pas que nous nous invitons. » Cela ne me dérange pas. Cette maison est trop calme de toute façon. Ils cuisinaient ensemble, les trois se déplaçant dans la cuisine avec une familiarité facile.
Cassidy a raconté des histoires de sa clinique de physiothérapie. Delaney a partagé des mises à jour de la faculté de droit et Wa a parlé de ses plans pour la maison. Je pense avoir un chien, a-t-il déclaré. Quelque chose de grand et de fidèle, le genre qui ne s'enfuit pas avec le premier étranger qui y fait attention. Cassidy et Delaney ont échangé des regards. C'est une excellente idée, a déclaré Delaney. Tout le monde a besoin de quelqu'un en qui il peut faire entendre complètement. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche en regardant le coucher du soleil peindre les montagnes dans des tons d'or et de rouge. C'était paisible, calme, honnête. Tout ce que la vie de Wa avait fait semblant d'être. Un mot de maman ? Demanda Cassidy. Elle rembourse ce qu'elle doit lentement, mais elle paie. À part ça, je n'entends pas d'elle. Pensez-vous qu'elle essaiera jamais de reconstruire la relation ? Je pense qu'elle essaiera de reconstruire sa réputation, mais la relation est terminée. Depuis le moment où elle a décidé de vous voler. Back. I'm glad you didn't let her get away with it. I'm glad you stood by me even when it was hard. You're my father. You talked me right from wrong. He wasn't going to abandon that because it was inconvenient. Wa looked at his son and daughter-in-law. This young couple was choosing honesty over comfort, truth over convenience. They gave him hope for the future. I love you both, he said. Thank you for being the kind of people he can trust. We love you too, Dad. À le soleil couché derrière le montagne, Wa a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Paix. Pas la tranquillité fragile de prétendre que tout allait bien, mais la paix solide de savoir exactement où il se tenait. La grâce était partie. Les mensonges ont été exposés. La vérité était sortie. Et pour la première fois en 20 ans, Wa Anderson était exactement là où il appartenait.